On va continuer à parler de cette nuit debout, cette nuit globale avec notre invité Michel Fize, sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille. Merci d'être avec nous. Euh, Merci. En France, on a noté une baisse de la popularité de ce mouvement de nuit debout. On a pointé les violences qui ont émaillé les manifestations contre la loi travail, mais est-ce que c'est vraiment ça qui a provoqué cette baisse de popularité? Alors, je dirais surtout qu'il y a une baisse de la médiatisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il est vrai que quand un mouvement s'installe dans la durée, les médias y portent moins attention. Alors, il est vrai qu'on peut noter une baisse de fréquentation par rapport aux premières journées d'avril, mais il n'en demeure pas moins, et le reportage l'a souligné, que c'est un mouvement qui s'incruste à la fois en France, hein, mais également en Europe et au-delà de l'Europe. Hein. On parle de global debout. Je crois qu'on est face à une mondialisation de la contestation, dans la tradition, ça a été aussi rappelé, du mouvement altermondialiste, qui s'est d'ailleurs appelé aussi antimondialiste à un certain moment, et puis bien sûr avec le relais des indignés il y a 5 ans en Espagne. Mais on pourrait même rajouter les printemps arabes, parce qu'on n'est pas très éloigné aussi de cette volonté de changer de monde en réalité. Oui, c'est la société qui se rebelle. On est 5 ans après le début du mouvement des indignés en Espagne. Est-ce que les Nuits debout, ce sont des indignés, ce sont des héritiers des indignés, ou est-ce qu'il y a quand même une différence de nature entre les deux mouvements? Alors ce sont à la fois des altermondialistes, des indignés, des anarchistes, des libertaires, au sens pas nécessairement de violence, parce que je crois que ce que les téléspectateurs ignorent quelquefois, c'est que tout anarchiste n'est pas forcément un être violent. Ce qui se passe place de la République, c'est aussi un exercice d'anarchie pacifique, avec l'égalité absolue en point de mire. Hein. On se tutoie, on s'appelle par le prénom, pas de tête qui dépasse, ce qui pose évidemment un problème sur le devenir du mouvement, mais De transmission du message, tout simplement, puisque pas de porte-parole, c'est l'idée. Juste, je voudrais signaler, parce qu'on voit les images, on voyait les images derrière vous, hein, ce sont les images de la Puerta del Sol à Madrid. En Espagne, contrairement à la France pour l'instant, le mouvement des indignés a eu une véritable pérennité politique, puisqu'il a donné lieu à la naissance de deux nouveaux partis, hein, Podemos et Ciudadanos, l'extrême gauche et les centristes. Est-ce que ça, c'est en raison de la situation politique en Espagne, ou est-ce que ça tient à la nature des Nuits debout? Est-ce que les Nuits debout ne veulent pas de pérennité politique? Alors ça tient, je crois, surtout aux situations très particulières. Bon, il est vrai que notre système politique est quand même encore très largement organisé autour des partis politiques, autour d'une cinquième république qui fige un peu quand même les modes de construction et de la vie politique et de la décision politique. Mais il faut quand même bien avoir à l'esprit qu'il y a quand même des mouvements politiques. Je pense à un très connu, le Front de gauche, un autre moins connu, mais qui est dans la même philosophie, le mouvement des progressistes, hein, animé par Robert Hue, qui sont tous des mouvements qui ont bien senti quand même que quelque chose d'important se passait aujourd'hui et qu'on ne pouvait plus continuer avec ce monde épuisé et épuisant pour un nombre de plus en plus considérable de gens. On a bien vu, hein, que les Nuits debout arrivaient à faire vivre un certain débat avec ses mains levées, ses nombreuses commissions. Euh, mais quelque part, est-ce que justement l'organisation avec une absence de hiérarchie, une absence de porte-parole, une absence de décisionnaire ne figeait pas le mouvement dans une certaine paralysie? Bon, alors d'abord, je pense qu'il faut bien avoir conscience du véritable sens de ce qui se passe à Place de la République et ailleurs. Ces lieux sont d'abord des lieux d'expression, sont des lieux de libération de la parole, Et où pas de chacun, décision. et pas de décision, dans un premier temps. Hein. Donc, on s'exprime. On porte effectivement des idées, chacun, quelle que soit effectivement son appartenance culturelle, sociale, etc. Bon, qui que l'on soit, quel âge que l'on soit. Mais on prend des notes. Hein. Il suffit de suivre un peu le fonctionnement des commissions. Il y a toujours effectivement un ou une preneuse de notes, hein, et on stocke.
on stocke, je dirais, du matériau réflexif. Voilà. D'ailleurs, il y a toujours ce projet de constitution qui est en cours, qui est en cours d'élaboration. Donc, il ne faut pas croire que l'on ne travaille pas. Voilà. Alors ensuite, il s'agira de mettre un petit peu en ordre, voilà, et par écrit peut-être le fruit de toutes ces réflexions. Merci beaucoup, Michel Fils, de nous avoir éclairé donc sur les nuits debout qui vivent ce soir. Global debout, une nuit connectée avec plusieurs villes de France et plusieurs villes du monde. Dans l'actualité